Bonsoir mes belles fées, mes belles âmes, c'est Férisso. Ce soir, je vais vous présenter un oracle que je viens de recevoir. Alors, on fera bien sûr un petit tirage avec, donc j'en appelle à votre discernement, bien évidemment, puisque ce sont des tirages intemporels qui ne parleront pas à tout le monde. Ce que je voulais vous dire, c'est d'abord gratitude à vous de faire monter mes chaînes, d'être présent chaque jour pour regarder mes vidéos. Merci pour vos gentils commentaires, merci pour vos abonnements, merci pour vos likes, pour vos partages. Voilà, j'avais besoin aussi de l'exprimer. Je ne le dis pas assez souvent et donc là, j'avais besoin de vous le dire. En tous les cas, vous êtes des belles âmes, vous êtes des belles fées, vous êtes dans mon cœur et je vous envoie plein d'ondes positives. Si vous souhaitez une guidance en privé, n'hésitez pas à me contacter sur ferrisoso@gmail.com ou vous pouvez me retrouver aussi sur Ferrisso Instagram et Ferrisso Facebook. Voilà, allez, c'est parti pour la présentation de ce bel oracle. Ce sont les oracles, hein, ça fait partie des oracles de Mika. Alors, j'ai déjà un oracle qui est magnifique, que j'adore. Et alors, qu'est-ce qu'il nous dit, cet oracle? On dit qu'il existe un fil rouge invisible entre deux personnes qui s'aiment, entre deux personnes destinées à se retrouver. Les deux personnes liées par le fil rouge sont destinées à être ensemble, quel que soit le lieu, le moment ou les circonstances. Ce cordon magique peut s'étirer ou s'emmêler, mais jamais se rompre. Là, on va être sur un oracle qui, en fait, s'adresse au lien d'âme. Et j'ose dire un lien plus particulier, le lien de flamme jumelle. Là où on est connecté à une seule âme. Voilà. On peut avoir plusieurs âmes sœurs, mais on n'a qu'une seule flamme jumelle en principe, hein, puisque c'est une relation d'une seule âme. Donc, écoutez, c'est un oracle qui se présente avec un dos de deck, avec un cœur, avec ce fil rouge, hein, en forme de cœur. Qu'est-ce qu'on me dit? On me dit que cette légende du fil rouge est originaire d'Asie de l'Est. Et d'ailleurs, moi, j'avais un bracelet, justement, hein, tibétain. Je l'attends aussi, ce fil rouge. Normalement, je devrais le recevoir. Selon le mythe, le fil rouge était utilisé par les dieux. Il était attaché autour des chevilles de ceux destinés à se rencontrer ou à se venir en aide d'une manière ou d'une autre. Ce fil rouge unirait le destin de deux âmes destinées à être ensemble par une connexion émotionnelle entre les deux personnes, et ce, qu'importe le temps, le lieu ou les circonstances, un fil que rien ni personne ne peut briser. Voilà, donc c'est très bien écrit. Enfin, voilà, vous avez en plus les petits logos là pour aller télécharger le PDF, donc le QR code, hein, je dis le logo, n'importe quoi, le QR code pour aller télécharger donc le PDF de cet oracle. Alors, déjà, il comporte 67 cartes. La première carte, c'est la carte de l'amour, la 67e carte. On va commencer par la fin. La zone de confort, le voyage, la vengeance, l'union, le travail, la trahison, le côté toxique, tentation. Ensuite, on a la stagnation, la sortie, la solution, solitude, sexualité, le secret, le sacrifice, l'auto-sabotage, hein, la rupture, la révélation, la réussite, le retour, le retard, le ressenti, les ressentis, le repli, rendez-vous, regret, réflexion. Enfin bon, moi j'adore, c'est vrai que je passe assez rapidement, mais je trouve que les images sont vraiment très parlantes. La protection,
l'instant présent, la pause, le passé, le pardon, l'ouverture, la nostalgie, le nettoyage, la renaissance, la méfiance, la médisance, un lien d'âme, la justice, la jalousie. Et toujours, hein, vous voyez ce fil rouge hein, qui se poursuit hein, finalement. Regardez, hein, c'est super bien fait. L'instabilité, la famille, l'évolution, l'équilibre, l'épreuve, l'éphémère, l'énergie tierce, l'énergie masculine, l'énergie féminine, l'emprise, l'ego, l'échec, la destinée, la dépendance, la demande, confiance, communication, colère, les choix, la chance, le bonheur, les blessures, l'amitié, l'alchimie, l'addiction et l'abondance. Voilà, donc c'est un oracle qui est complet. Vraiment, on a de quoi faire au niveau des tirages généraux, sentimentaux. Ça peut parler aussi bien de liens d'âme, d'âme sœur, de liens karmiques, de flammes jumelles aussi, hein, bien évidemment. Alors, on va voir avec les 3 cartes qu'on a sorties. Ouh. Bon, eh bien, écoutez, déjà, ce qu'on peut dire par rapport à ce tirage, on a sorti la carte de l'amour, on a sorti la carte du sacrifice et du retard. Moi, ce que je peux ressentir avec ces énergies-là, et puis alors, c'est marrant, hein, parce que, regardez, hein, on rapproche les cartes, le fil rouge, hein, il continue, hein, voilà. Ça ne s'arrête pas, l'histoire ne va pas s'arrêter là. Ce que je vois, c'est que on a une relation qui est une relation où un des deux est en mode sacrifice. Il y en a un des deux qui est plus élevé que l'autre. Sur le plan amoureux, est-ce que c'est un amour donc où évidemment il y a un déséquilibre parce que ce n'est pas un amour partagé, les sentiments sont pas les mêmes. Je ressens que ça prend du retard. Il y en a un des deux qui prend beaucoup de retard sur l'autre. Ça n'arrive pas à venir, c'est compliqué, c'est une relation qui fait peur, c'est une relation qui n'est pas habituelle et effectivement, il y a ce sentiment que on a une énergie féminine là qui porte les poids de ce sacrifice. Elle est peut-être beaucoup plus élevée que son masculin, elle l'a reconnu alors que le masculin, lui, eh ben, il est plutôt dans ses peurs. Il ne sait pas trop comment, sur quel pied danser avec sa féminine. Il ressent qu'il se passe des choses en lui, hein, qu'il y a une attraction qui ne s'explique pas. Et il a besoin de temps. Il a besoin de temps parce que effectivement, ça le perturbe. Il est complètement déboussolé par rapport à cette relation. Alors, qu'est-ce qu'on me dit hein, pour l'avenir? Ben oui, en plus, j'ose dire que sur le plan sexuel, c'est plutôt caliente, hein, c'est plutôt très charnel. Il y a une fusion, il y a une reconnaissance juste impressionnante. Hein, de toutes les façons, pour ceux et celles, hein, vous me le direz en commentaire, mais qui connaissent cette relation-là, vous le savez pertinemment, que c'est un amour qui ne s'explique pas. Il n'y a pas de mots. Il y a... ça se vit en fait et combien même il y aurait des différences entre ce couple parce que souvent c'est le cas et c'est ce qui fait fuir l'autre, c'est la différence, c'est les différences qu'il y a parce qu'on n'est pas habitué
parce que c'est pas du tout notre style de personne, notre genre de personne, ou style de femme ou style d'homme, qu'il y a toujours des choses qui nous dérangent dans l'autre, et malgré tout, on peut aller être de l'autre côté du monde, de l'autre côté de la planète. Il n'y a rien à faire. Il y a toujours une pensée pour l'un et l'autre. C'est un lien qui ne s'oublie pas, c'est un lien indestructible. C'est pour ça que je vous dis, c'est très, très, très compliqué de se séparer d'un lien aussi fort. Parfois, pardon, excusez-moi. Et parfois, il est nécessaire de faire cette séparation, car, comme je vous dis, ce sont des liens qui, surtout les liens flammes jumelles, qui nous amènent à aller vers la meilleure version de nous-mêmes, de faire un apprentissage, un travail sur nous qui est nécessaire, et surtout, dans cet apprentissage, de se dire, bon, la vie m'a fait que j'ai été mise sur le chemin de cette personne avec un amour très fusionnel, un amour, une sexualité sacrée que je n'ai jamais vécue avec une autre personne, effectivement. Mais pour le moment, j'ai besoin de temps, j'ai besoin de vivre d'autres expériences, peut-être aller voir si l'herbe est plus verte ailleurs, hein, pour mieux comprendre en fait ce qui se passe avec ce lien-là, que je ne comprends pas, qui me fait peur en fait. Et tant qu'il y a des peurs, il y aura des blocages, et effectivement, vous ne pourrez pas, il y aura toujours un qui fuira l'autre. Et c'est pour ça que dans ces relations-là, il y a beaucoup d'allers-retours. Mais le plan charnel joue un rôle très, très important. Après, évidemment, si vous êtes en séparation actuellement, il y a des regrets, et je sens que les regrets sont des deux côtés. Le regret de ne pas être ensemble, parce qu'on est comme deux aimants, et quand on se voit, il y a une attraction qui ne s'explique pas, il y a ce côté charnel, ce côté tactile. On a besoin de toucher l'autre, on a besoin de savoir si l'autre va bien, on a besoin d'être connecté à cette personne. Donc, et dès qu'on nous déconnecte, alors là, c'est catastrophe, hein. Qu'est-ce qu'on me dit d'autre? On me dit que peut-être que vous allez envisager de vous revoir, mais de façon secrète, discrète. Vivons heureux, vivons cachés, j'ose dire, hein, puisque ce sont des relations où très souvent le poids familial joue un rôle aussi, ou alors l'entourage joue un rôle. Il y a beaucoup de jaloux, beaucoup de personnes qui souhaitent pas vous voir ensemble. Souvent, ce sont les tierces personnes qui vous séparent aussi, hein. Donc, parce que effectivement, de voir une telle connexion, ça dérange. Ça dérange. Il faut dire les choses telles qu'elles sont. Et c'est pour ça que, quelquefois, vivons heureux, vivons cachés. Est-ce que c'est pas la meilleure des solutions? Alors, on va voir un petit peu. On me dit qu'il y a peut-être eu même un travail, hein, sur votre couple, hein, pour pas que vous soyez ensemble, hein. Vraiment, il y a des gens qui ont dû travailler sur le principe que vous soyez plus du tout ensemble, que vous soyez séparés. Et il y a un nettoyage à faire, vraiment. On me dit qu'il faut aller vers cette purification. Vous dire que ces énergies qu'on vous a envoyées, ça ne vous appartient pas, et qu'elles doivent être renvoyées à l'expéditeur. Tout simplement, il faut vraiment vous faire aider. Soit aller voir un énergéticien pour remettre vos chakras en place, et ou soit il y a des rituels de purification avec du gros sel, hein, qui marchent très bien aussi, hein. Mais voilà, on vous dit que vraiment, il faut faire ce nettoyage, couper avec tous ces liens karmiques. Moi, je pratique beaucoup Ho'oponopono, les 4 mantras, je t'aime, je suis désolée, pardonne-moi s'il te plaît, merci. Et je demande vraiment à ma divinité de couper tous les liens, de purifier en tous les cas toutes les croyances limitantes, hein, qui me lient à la situation, et de les transmuter en une lumière pure. Et vraiment, en faisant ce petit rituel, ça vous permet aussi de vous purifier, de vous libérer. Vous avez besoin de vous libérer de schémas karmiques, hein, peut-être de mémoire transgénérationnelle aussi, hein.
et de vous mettre dans cet état d'esprit beaucoup plus positif, d'être dans de la positive attitude et d'être dans l'abondance. Vraiment vous dire, ben écoute, quoi qu'il arrive, je vais me mettre en abondance, je vais me prioriser, je vais penser à moi et enfin, je vais vivre ma vie pleinement à l'instant présent. Et peu importe ce qui arrivera, si nos chemins doivent se recroiser, ils se recroiseront. Mais peu importe, je dois me privilégier, je dois aller vers cette abondance. Vous voyez? Et il faut vraiment faire un travail, un nettoyage, hein, on me dit, hein, vous faire peut-être même aider, encore une fois, hein, parce qu'il y a eu de la dépendance affective hein, par rapport à cette personne, donc ça a été très souffrant, très toxique pour vous, parce que, encore une fois, je sens que c'était peut-être pas un amour partagé, puisqu'il y a eu beaucoup de peur, beaucoup de blocages, des choses qui dérangeaient l'autre et de ce fait, il y a eu une séparation qui fait qu'aujourd'hui, vous avez besoin de vous prioriser et de penser à vous. Qu'est-ce qu'on me dit d'autre? On me dit qu'il va y avoir un retour. Hein. Ah oui, là... c'est un lien qui, je vous dis, c'est un lien qui est indestructible. Ce fil rouge, là, vous le porterez toujours en vous. Même si vous ne l'avez pas autour de votre poignet, hein, côté cœur, eh ben, on vous dit que de toutes les façons, il est invisible, il est relié à cette personne et personne ne pourra enlever ce lien. Personne ne pourra, en fait, vivre ce que vous avez vécu avec cette personne. Ça vous appartient. C'est de l'ordre de votre propre intimité, mais c'est votre histoire, c'est la vôtre et c'est celle de personne d'autre surtout. Voilà. Et donc, moi, ce que je vois, c'est que cette personne qui avait peur, qui a fui la relation, conscientise en fait cette relation et commence à être dans cette clairvoyance de se dire effectivement, cette relation, je ne peux pas l'oublier, j'arrive pas. Il faut que je revienne pour lui faire vraiment cette demande et m'engager auprès de cette personne. Parce que autant je vais passer à côté de la personne de ma vie. Et effectivement, eh ben, il va falloir que cette personne regagne la confiance, votre confiance. Si vous êtes concerné par ce tirage, il va falloir vraiment qu'elle mette le paquet hein, là. Oui, oui, parce que, encore une fois, il y a eu quand même beaucoup de souffrance. Mais j'ose dire que si on passe par la communication, eh ben, écoutez, c'est, je crois, le plus bel outil qui puisse exister. C'est-à-dire que plus vous allez libérer votre chakra de la gorge, plus vous allez oser parler avec votre cœur, avec sincérité, honnêteté, en lui disant à cette personne que vous lui demandez pardon, que vous regrettez effectivement vos comportements parce que effectivement c'était quelque chose de tout nouveau pour elle. Et qu'aujourd'hui, elle sait exactement ce qu'elle veut s'engager auprès de vous, elle veut peut-être vous demander en mariage, hein, regardez, hein, va vous décrocher la tour Eiffel, hein. Il y a des festivités hein, avec ces deux flûtes de champagne, et surtout lui dire, fais-moi confiance, redonne-moi ta confiance s'il te plaît. Et ça passe par de la communication, bien évidemment. Mais voilà, hein, il va falloir sortir des émotions basses, hein, de la colère, de l'auto-sabotage aussi, des schémas. Je vous dis, il y a une personne qui est très ancrée dans le passé et qui reproduit chaque fois des schémas répétitifs du passé. Elle doit faire un travail sur elle-même qui est nécessaire avant de revenir à la communication avec l'être aimé, avec son âme sœur ou sa flamme jumelle. Attention, parce que si vous êtes dans un lien karmique, les karmas, ben, j'ose dire, il faut franchir toutes ces étapes. Hein. Et moi, ce que je vois, c'est qu'il y en a un des deux qui est dans l'auto-sabotage. Hein. Et du coup, ben, vous voyez, ça vous a amené à une rupture. Donc là, moi, ce que j'entends, c'est que malgré le fait que vous vouliez revenir vers cette personne, si vous n'avez pas réglé vos problèmes du passé, si vous ne mettez pas votre passé derrière, si vous ne vous faites pas aider suffisamment par rapport à remettre vos chakras en place, vos énergies en place, ça sera une rupture définitive, hein, me dit-on.
Voilà. Et il y aura une révélation, hein. Le choix, il va être vite fait, hein, de toutes les façons, hein. Je vous dis, c'est peut-être choisir de vivre seul que mal accompagné, même si vous savez que c'est votre âme, que cette personne est la personne de votre cœur, la personne qui aura marqué votre vie, mais vous allez vous protéger et il faut vous protéger, hein, dans ces conditions. Et c'est là, on vous dit que c'est vraiment la solution pour vous. Parce que si cette personne ne veut pas changer, ne change pas, ça sera encore une reproduction et une histoire sans fin, c'est-à-dire avec des allers-retours. Et du coup, vous allez passer à côté de peut-être d'une autre histoire, hein, d'une nouvelle histoire. Donc, c'est pour ça que, encore une fois, ce sont des histoires qui restent gravées dans vos cœurs, dans vos mémoires, mais j'ose dire que gardez en vous tout ce que vous avez vécu de beau avec cette personne. Et effectivement, les souffrances, les douleurs, les trahisons, bah, laissez-les derrière vous. Gardez que ce qui vous a apporté une plus-value dans votre existence et ce qui vous a créé du bonheur avec cette personne. Ces souvenirs-là, ces beaux souvenirs-là, bah, gardez-les en vous. Et tout ce qui vous a créé de la tristesse, de la mélancolie, de la déception, mettez-les vraiment dans le passé. Dites-vous que ce sont des relations, encore une fois, qui vont vous amener à aller vers la meilleure version de vous-même. Et ce sont des relations qui sont riches, riches. Même si, je vous dis, ça reste très souffrant pour l'avoir vécu. Mais quelquefois, il vaut mieux passer par une rupture définitive et vous dire, bah, écoute, si ce n'est pas dans cette vie qu'on est réunis, ben, ça sera certainement dans une autre vie, puisque c'est une relation que vous avez déjà connue dans d'autres vies. Donc, ben, si le travail n'a pas été encore fait dans cette vie-là, ben, ce n'est qu'à nous revoir. Et je vous souhaite tout le meilleur du monde, tout le bonheur du monde. Et cet oracle de Mika, ben, il est vraiment magnifique et je vous le conseille.